RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez revenir ce matin sur la dernière proposition d'Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, une proposition d'un jour férié qui serait accordé aux juifs et aux musulmans pour célébrer Kippour et l'Aïd el-Kébir, et cela afin que chaque religion ait un égal traitement dans l'espace public. Éric. Oui, Eva Joly ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Elle doit proposer aussi un jour férié pour les bouddhistes, les hindouistes, les sikhs et les raéliens aussi, et les athées qui sont honteusement discriminés. Il est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de jours fériés. Il est vrai aussi que la candidate écologiste dégringole dans les sondages et que tout est bon pour ressusciter médiatiquement une campagne verte en arrêt cardiaque qu'Eva Joly s'efforce de sauver en suscitant à toute force un vote communautaire. La candidate verte n'est pas la première à lancer cette idée. Il y a quelques années, la commission Stasi, qui avait recommandé au président Chirac d'interdire par la loi le voile dans les écoles, avait aussi réclamé cette mesure, comme une compensation. Le Conseil français du culte musulman avait alors soutenu cette revendication, au nom de l'égalité et de la laïcité. C'est ne rien comprendre à l'égalité. Nous sommes égaux en droit en tant qu'individus, pas au nom de notre religion ou de notre communauté. C'est ne rien comprendre non plus à la laïcité à la française, qui est justement le retrait des religions de l'espace public pour assurer la paix civile. Et c'est surtout ne rien comprendre au sens qu'a pris désormais notre calendrier et nos jours fériés. Bien sûr, ils sont pour la plupart les héritiers des fêtes religieuses chrétiennes qui rythmaient et réglaient la vie d'un pays catholique sous le magistère moral de l'Église. Et c'est pour cette raison que la Révolution française avait tenté d'instaurer un nouveau calendrier avec sa semaine de 10 jours et ses mois célèbres, Brumaire ou Fructidor. Mais cette entreprise radicale de déchristianisation avait échoué. Les Français l'avaient alors refusée. La déchristianisation a pris depuis d'autres chemins. D'accord Éric, n'empêche, Noël, Pâques ou la Pentecôte, ce sont bien des fêtes chrétiennes. Hein. Oui, mais aujourd'hui, la République laïque ne célèbre pas la naissance du petit Jésus, sa résurrection ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ces jours fériés sont seulement le produit de notre histoire, le reflet de notre culture, imprégnée de christianisme, qui a façonné notre pays depuis 1500 ans et qui imprègne donc chaque Français, et ce, quelle que soit sa religion ou son absence de religion. Mais cette idée d'Eva Joly fait corps avec d'autres. Elle dessine derrière les provocations un projet idéologiquement cohérent, celui d'une France réduite à un simple espace résidentiel où cohabiteraient des communautés. Une France qui ne serait plus unifiée par la langue, les Verts veulent favoriser les langues régionales, ni par la nationalité. Ils sont pour le droit de vote des étrangers et mettent en avant des binationaux comme Eva Joly ou Daniel Cohn-Bendit. Et ni par son histoire ou sa culture. Eva Joly a contesté la célébration du 14 juillet et dénoncé la commémoration de Jeanne d'Arc. Une France terrain vague, au milieu d'un plus grand terrain vague, l'Europe, petit coin perdu au sein d'une planète qui sert de patrie commune à ses citoyens du monde. Le projet vert consacrerait ainsi la fin définitive de la République une et indivisible, remplacée par le culte de la terre-mère. Et pour les adorateurs de la terre, vous n'auriez pas un petit jour férié, Madame Joly? Et c'est signé Éric Zemmour. Bien écoutez, on va envoyer la proposition à Eva Joly, pourquoi pas. Et en attendant, eh bien, on pourra vous retrouver à tout moment sur rtl.fr, sinon lundi matin. Bon week-end Éric.